Salut tout le monde, c'est Drew. Aujourd'hui, on va voir ensemble la review du Moyu Aolong. Donc, ça fait longtemps que je l'ai, le cube, et il est devenu mon main cube. Désolé d'avoir pris du retard pour faire la vidéo. Ça fait quand même 3 semaines que je veux la faire, et ben là, j'en ai profité avec le long week-end. Cette vidéo va se diviser en 3 étapes. Première étape, je vais parler un peu du cube. Deuxième étape, je vais vous montrer le mécanisme. Et enfin, la troisième étape, je ferai quelques solves chronométrés où je dirai mes impressions. Allez, c'est parti, on commence. Donc, pour la première étape, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cube? Moyu Aolong, ou même considéré comme la version 3 du Moyu Weilong que j'ai ici. Donc déjà on fait la différence au bruit, mais pas que, vous le verrez dans le mécanisme dans la deuxième étape. Qu'est-ce que je peux dire sur ce cube? Donc ça c'est Jo qui me l'a passé, lui il l'a pris en noir, et moi je l'ai pris en blanc. Voilà. Donc au niveau des couleurs, comparé à mon Moyu Weilong V1, je sais pas si vous pourrez le voir, la différence entre les couleurs. Mais en tout cas, il y en a une, ça c'est certain. Elles sont un peu plus fluo sur les Moyu Aolong. Euh, pour ce qui est des 3 critères, donc corner cutting, turn et pop. Alors, corner cutting, hop, 45 degrés sans problème. Et encore, celui de Joe, il est un peu plus serré que le mien. Hop, regardez, ça tourne, ça coupe aussi, 45 degrés. Le reverse, là je suis quasiment à la moitié. Hop, ça passe tranquillement. Voilà, j'exagère un peu. Ça passe tranquillement. Et le reverse, on n'en parle même pas. Je force même pas. Je le prends à 2 doigts, même pas. Hop, ça coupe. Au niveau de la vitesse du turn, il tourne très vite. Et ah oui, j'ai oublié pour le corner cutting. Alors, les mouvements de la tranche M, c'est impressionnant. Même comme ça passe. Hein. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça se passe très bien. Sinon, au niveau des pops, j'en ai eu aucun. Hein. Mis à part peut-être les coins qui se retournent parfois. Mais ça le fait que sur le mien parce qu'il est un peu desserré. J'ai un peu cubé avec celui de Joe, pardon. Lui, le sien, ça tourne plus difficilement alors que le mien, on fait comme on veut. Je préfère un peu plus desserré, mais celui de Joe reste quand même très bien. On va passer à la deuxième étape. Hein. Étape 2, alors le mécanisme. Alors on retrouve toujours le centre bleu ciel. Hop. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Les pièces. Alors, les arêtes. Comparé au Moyu Weilong V1, on se fout pas du tout de notre gueule. Il y a une vraie différence, notamment ici, où justement les arêtes sont plus marquées et je pense que ça diminue considérablement le risque de popper. Sinon, les torpédos, alors c'est pas une pièce à part, c'est-à-dire que quand on rejoint les deux, ça se fait tout seul, donc ça c'est bien, on risque pas de le perdre et c'est peut-être plus facile à monter. Euh, Tout est plus marqué et peut-être
même ici, il y a des plus gros creux. C'est pas que ça frotte plus, parce qu'en fait ça frotte ici, mais comme je vous l'ai dit, ça diminue le risque de pop. Alors pour les coins, je sais pas vraiment ce que c'est, ça, ni son utilité, mais alors ici il y a un creux qu'il n'y a pas sur le Weilong V1, et peut-être que c'est ça qui fait que le coin tourne sur lui-même. Mais après, peut-être que c'est aussi ça qui donne un plus gros corner cut. Je sais pas du tout. Mais elle est complètement différente de celle du V1, cette pièce. Donc on va pouvoir passer à l'étape 3. Étape 3. Alors, mon timer, c'est un QJ. Donc, je vous recommande pas de vous acheter celui-là. Il y en a des meilleurs. Moi, j'ai pris celui qui coûtait le moins cher parce que j'avais vu, il y en avait un genre à 20 euros et un autre à 40. Et je me suis dit, bon, pour payer double, ça sert à rien. Mais celui-là, bon, ça fait un an que je l'ai, hein, mais parfois il bug un peu sur les temps. Donc, 0. Donc je vais peut-être faire deux solves, hein, et je vous dirai un peu mes impressions. Donc, je vais faire un sur le mien, un autre sur celui de Joe. Je vous préviens, je suis pas chaud du tout, donc je risque de faire un peu de la merde. Alors, on va voir ça tout de suite. En plus, il y a la caméra qui me gêne. Je vais arrêter de trouver des excuses. Je vais faire 1, 2, 3. Bon, 15 secondes 15. C'est pas vraiment super comparé à ce que je fais d'habitude. Mais bon, je crois que c'est le même sol. Je vais un peu le mélanger. Plus, voilà. Voilà. Euh, 13 secondes 10. C'est pas que le cube de Joe est meilleur, hein. Je sais pas, bah. Le sien est plus serré. Je me demande même si je vais un peu plus le serrer, celui-là. Mais j'aime bien aussi quand c'est desserré comme ça. Ça donne une fluidité au cube. J'ai l'impression que le sien tourne plus vite en fait. Voilà. Ouais. Donc pour le OH, il est tout aussi bien. C'est juste, bon là je suis un peu bidon. Hop. Voilà. Je peux le refaire. Voilà. Donc, ce cube, si je devais donner une caractéristique première, ça serait la fluidité. Parce que franchement, comparé au Weilong V1, c'est pas du tout la même chose. Presque, je sens même pas le frottement entre les pièces. Quasiment. Bon, on le sent toujours, hein, mais franchement, le frottement, je pense qu'il a vraiment diminué. Et ce cube, il est juste énorme. Bon, après, ça c'est personnel, hein. Moi, il est devenu mon cube principal. Maintenant, je sais que Joe, lui, il avait commandé aussi le Yulong. Et il a préféré le Yulong, donc YG, au Moyu Aolong. Mais bon, moi je préfère le Aolong. Et là, c'est devenu mon main cube. Donc, je vais peut-être pas vous influencer non plus.
Les réglages sont très bons. On l'a commandé sur The Cubicle US, ou The Cubicle. Donc il y a vraiment les réglages sont déjà très bons. Quand le cube arrive, généralement, moi je touche à rien sur le réglage. Euh, ils sont presque lubrifiés, je dirais. Et il y a une grande variété. Et les délais, ils sont pas, c'est pas comme sur l'high-tech où j'ai eu des retours comme quoi c'était vraiment long les commandes. Maintenant, peut-être c'est un peu plus cher. Euh, c'est du genre les mêmes prix que Speed Cube Shop. Donc voilà. Moi maintenant, je commande presque plus que sur The Cubicle parce que je dirais qu'il y a une plus grande diversité de puzzles que sur Speed Cube Shop. Mais sinon, c'est tout aussi bien. Les deux se valent très bien. Après, bon, je vais pas juger les autres sites. J'ai jamais commandé ailleurs, mais en tout cas, si vous commandez dessus, y a quasiment aucun risque d'être déçu. Il y a juste une fois où ils ont fait une connerie. J'avais commandé un, un Ling Yun ou un Lunui, je sais pas. Je l'avais commandé en 57 mm, ils me l'ont filé en 55 mm. Bon, c'est pas très grave, au moins ça m'a permis de voir ce que c'était un 55, mais bon, voilà. La vidéo s'achève. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Euh, Abonnez-vous, aimez si vous aimez, et, euh, et comme là on a un peu les examens de fin d'année, c'est pour ça qu'en ce moment le, le rythme de vidéo il a vraiment diminué. Jo tardera pas à faire, je crois, une review sur le Yulong. Je lui ai passé aussi le mien parce que lui il l'a en noir et moi je l'ai en blanc, donc je l'ai passé. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Il va continuer ses tutos sur le 2x2 et moi sûrement je ferai des tutos sur Ortega. Voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine.